Rosh Hashanah, la tête de l'année. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle contradiction que d'appeler cette fête-là la tête de l'année. Pourquoi? Parce que dans la Torah, cette fête est appelée le premier jour du 7e mois. Comment peut-on dire d'une fête qui est le 7e mois, quelle est la tête de l'année, le début de l'année? Ça paraît complètement contradictoire. Revenons un petit peu en arrière. Rosh Hashanah, que fête-t-on? Comprenez-moi bien, il n'existe pas dans le judaïsme de fête qui soit détachée d'un événement historique qui a touché le peuple juif. Il n'existe pas de fête purement symbolique et spirituelle. Toutes les fêtes juives sont rattachées à un événement concret et historique qui a touché le peuple juif. S'il n'y a pas d'événement historique, il n'y a pas officiellement de fête. Prenez par exemple la fête de Tou Bishvat, c'est une fête magnifique, mais en vrai, elle ne s'appelle pas fête, elle ne fait pas partie de la liste officielle des fêtes du judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu un événement historique qui a touché le peuple juif. Quel est l'événement historique que nous fêtons à Rosh Hashanah? Alors certains diront la création du monde. Et c'est un double problème, parce que d'une part, la création du monde, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif, et d'autre part, c'est une dispute entre les rabbins. Est-ce que le monde a été créé en Tishri, donc à Rosh Hashanah, ou en Nissan? C'est une dispute entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et semble-t-il que la loi juive a tranché comme Rabbi Yoshua, que le monde a été créé en Nissan et non pas en Tishri. Dans tous les cas, ça ne peut pas être la raison historique de la fête. Alors, quelle est la raison historique de Rosh Hashanah? Eh bien, elle est marquée noir sur blanc dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 11, qui va nous dire « Rosh Hashanah, c'est le jour où l'esclavage a pris fin en Égypte. » La sortie d'Égypte, c'est à Pessah, mais 1 an et demi. Certains diront 6 mois, mais avant la sortie d'Égypte, l'esclavage a pris fin. Nous avons été libérés, nous sommes devenus des citoyens égyptiens avec l'égalité des droits. En d'autres termes, c'est quoi la fête de Rosh Hashanah? C'est la fête de la liberté. Quelle liberté? La liberté individuelle. Chacun d'entre nous est libre. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'il y a une autre finalité à cette fête. Puisque tu as été libéré, il va falloir faire quelque chose avec cette liberté. Qu'est-ce que tu vas faire? Te choisir un nouveau patron. Il y a 2 jours, tu étais l'esclave de Pharaon, donc ton patron c'était Pharaon. Maintenant tu es libre, tu peux choisir de te soumettre à Pharaon ou à quelqu'un d'autre. Et tu peux donc choisir de te soumettre à Dieu. Quand on regarde la teneur des prières de Rosh Hashanah, eh bien elles tournent toutes autour d'un point, couronner le Créateur. Faire de Dieu mon roi, mon patron. Je ne peux pas faire de Dieu mon patron si j'ai déjà un patron. Donc je dois être libre pour pouvoir décider de me soumettre à Dieu. Peut-être aurez-vous fait attention qu'il y a à Rosh Hashanah un ustensile qui est utilisé, le shofar. Le shofar, dans la Torah, est utilisé à plusieurs reprises, 2 en particulier. La première, pour libérer les esclaves. Lorsque tous les esclaves étaient libérés, une fois tous les 50 ans, dans ce qu'on appelle le jubilé, le Yovel, eh bien on sonnait du shofar le jour de Yom Kippour, et c'est de ce shofar-là qu'on va apprendre dans le Talmud, le shofar sonné à Rosh Hashanah. En d'autres termes, à quoi sert la sonnerie du shofar? À libérer les esclaves. Comme on vient de dire, c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Oui, mais dans la Bible, le Tanakh, il y a un autre moment où on sonnait du shofar. C'était pour couronner les rois. Ça fait référence à la 2e partie de ce que nous avions dit, qu'une fois libre, je peux choisir de couronner Dieu comme étant mon patron. Une fois qu'on a dit tout cela, alors on peut comprendre pourquoi cette fête s'appelle Rosh Hashanah. Dans le Talmud, dans la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, on va nous dire qu'il y a 4 Raché Shanim, 4 moments qui sont des têtes de l'année pour des différentes occasions. Le Rosh Hashanah du peuple juif, c'est le 1er Nissan. Mais le Rosh Hashanah 1er Tishri, c'est le Rosh Hashanah des rois du monde. Alors que pour les rois d'Israël, ça sera en Nissan, comme on a dit, pour les rois du monde, c'est en Tishri. Mais qui est le roi du monde par excellence? C'est Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on dit que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, ce n'est pas le début de notre année, c'est le début d'une nouvelle année de règne que nous donnons à Dieu. À Rosh Hashanah, cette année, nous allons passer en 5786. Ça fera 5786 ans qu'il y a un homme sur terre qui a couronné Akadosh Baruch Hu, qui a couronné Dieu, qui en a fait de lui le patron. Rosh Hashanah, ce n'est pas mon début de l'année, c'est son début d'année. Et je ne peux le couronner que parce que j'ai été libéré. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça fait bien longtemps qu'on n'est plus en Égypte. Alors, de quelle libération aujourd'hui s'agit-il? Eh bien, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, dans son livre Orot HaTeshuvah, nous explique que le dernier esclavage duquel tu dois te libérer, c'est l'esclavage de la faute. C'est-à-dire l'esclavage du concept même
que tu n'as pas le choix que de fauter. Prendre conscience que la faute n'est qu'une éventualité de l'homme, tu peux t'en détacher. Il y avait un slogan en français qui disait « c'est plus fort que moi ». Non, ce n'est pas plus fort que toi. Fort de cette connaissance que tu peux véritablement être libre parce que tu as été libéré à Rosh Hashanah à l'époque, eh bien fort de cette liberté, tu peux choisir de te soumettre au Créateur pour pouvoir le couronner et lui donner un Rosh Hashanah.